Alignement de la grille dans le monde. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de prendre notre grille que nous avons fait dans la vidéo précédente et de faire en sorte qu'elle soit toujours alignée avec nos matériels de grille que nous avons utilisés pour mettre en place nos niveaux. Donc comme ça, peu importe la grosseur de notre grille ou la forme de notre grille, elle devrait s'adapter à notre niveau et tout devrait fonctionner. Mais bon, pour ça on a beaucoup de travail à faire, donc on est parti. Donc dans Unreal, je me suis préparé une petite scène de debug ici pour pouvoir tester nos grilles. Et dans le fond, c'est très simple, il ne s'agit seulement que de 6 planes avec des matériels différents, nos matériels de debug qu'on avait déjà créés dans les vidéos précédentes, ainsi que 6 copies du BP grille avec des settings différents. Donc j'ai 3 BP grilles ici en haut qui sont en grille de grosseur 100 par 100. Et mes 3 BP grilles ici en bas sont en grosseur de 200 par 200. Même chose que les matériels qui sont en dessous. Donc je vais faire rapidement le tour pour vous montrer tous les settings si jamais vous voulez reproduire cette scène. Mais dans le fond, ce que vous avez probablement juste besoin pour vos scènes à vous, c'est d'utiliser vos scènes que vous utilisez déjà. Donc vos levels que vous avez déjà bâtis, ainsi que vos matériels de debug que vous avez utilisés pour placer votre environnement. Mais nous allons quand même faire le tour de tout ce que j'ai changé. Donc, on va aller en haut à droite ici dans ma hiérarchie. Je vais commencer par mon plane ici qui a ma grille hexagone avec mon matériel hexagon line. Et si j'ouvre le matériel ici à gauche, on peut voir les settings, donc les deux couleurs que j'ai utilisées, ainsi que le grid size, donc 300 par 400 par 400, et l'offset qui est de 0 et 50. Pour ce qui est de la grille qui est attachée, elle est de shape hexagone, le tile size est de 100 par 100 par 100, et le grid tile count est de 5 par 5. On peut maintenant passer à la deuxième grille, donc mon hexagone 200 par 200. Je vais ouvrir le matériel, et ici on peut voir les settings, donc j'ai mes deux couleurs, et mon grid size qui est 600 par 800, et mon offset qui est de 0 par 100. Ensuite, pour la grille hexagone qui est attachée, c'est du tile size de 200 par 200, et le grid tile count, c'est 5 par 5 aussi. Ensuite, la prochaine, ma grille carrée de 100 par 100, donc si j'ouvre le matériel ici, j'ai mes deux couleurs, le grid size qui est de 200 par 200 et l'offset qui est de 50 par 50. Et pour ma grille ici, elle est de 100 par 100 et le tile count est de 5 par 5. Ensuite, la prochaine. Mon matériel de 200 par 200 utilise les mêmes couleurs ainsi qu'un grid size de 400 par 400 et un offset de 100 par 100. Pour la grille, c'est une grille de 200 par 200 qui spawn 5 par 5 en tile count. Pour ma grille triangle 100 par 100, le matériel est le suivant, donc la même couleur, et le grid size est de 200 par 200 et l'offset est de 50 par 50. La grille qui est attachée est de 100 par 100 et le grid tile count est de 5 par 5. Et pour la dernière, ici, j'ouvre le matériel, donc le grid size est de 400 par 400, l'offset est de 100 par 100 et la grille qui est attachée est de 200 par 200 de type triangle et le tile count est de 5 par 5. Donc voilà, ça couvre tout ce que j'ai ajouté dans ce niveau que nous allons utiliser pour aligner notre grille. Ok, donc on va commencer par focuser sur la grille carrée puisque c'est la plus simple. Donc je vais juste me déplacer ici. Et dans le fond, l'objectif, c'est de faire en sorte que les lignes noires de notre grille ici soient exactement par-dessus les lignes blanches de notre texture en tout temps. Donc même si on déplace l'acteur, même si on déplace l'acteur de notre grille, les lignes noires devraient toujours rester par-dessus les lignes blanches en tout temps. Donc on va aller faire ça. Et pour ça, je vais aller dans ma grille, donc dans mon BP Grid que je vais ouvrir. Et la première chose que je vais faire, dans le fond, c'est pour que ce soit plus simple pour nous à déboguer, c'est je vais changer quelque chose dans le Construction Script, ici. Et ce que je vais faire, c'est remplacer le Grid Center Location, ici, qui est connecté à mon Center Location de mon Spawn Grid. Et à la place, je vais utiliser la position de l'acteur. Donc, je vais faire un Get Actor Location. Get Actor Location, que je vais connecter à la place. Et ça, c'est vraiment juste pour que ce soit plus simple à déboguer, parce qu'on peut juste maintenant déplacer l'acteur dans le monde et ça devrait déplacer notre grille. Donc maintenant, si je compile et que je retourne dans mon niveau, on peut voir que ma grille elle a été décalée. Et ça, dans le fond, c'est parce que le Instant Static Mesh Component est relatif à notre position de notre acteur dans le monde. Donc en ce moment, tous les déplacements que je fais sont doublés. Ils vont 2 fois plus vite puisque je déplace ma grille et ensuite mes tiles spawnent relativement à la position de ma grille. Donc on va aller réparer ça. Et pour ça, c'est simple. On peut retourner dans la grille et aller dans notre fonction de spawn grid. Et on peut aller à la fin de notre fonction, ici. On peut voir tous les commentaires que j'ai ajoutés entre-temps, mais vous pouvez les ignorer. Et à la place de faire un add instance ici à la fin en lui passant le tile transform, ce qu'on va faire, c'est drag à partir de notre instance mesh et chercher pour add instance world space.
Donc on va vraiment ajouter les cases en position world space et non en relative space. On peut lui passer le tile transform, le connecter à la place de l'ancienne fonction et supprimer l'ancienne fonction. Et maintenant, juste ça, ça devrait avoir préparé notre grille. Donc je peux retourner dans le monde pour voir. Et maintenant, toutes nos grilles sont redevenues centrées comme elles étaient avant. Et elles ont maintenant le bonus que si on déplace notre grille dans le monde, ça update automatiquement le Grid Center Location à droite ici dans les variables. Donc maintenant, c'est plus facile de modifier cette valeur et on peut simplement déplacer la grille dans le monde. Et maintenant, pour l'alignement de notre grille, je vais retourner dans le blueprint et ici, dans le fond, il y a deux valeurs que je veux changer. Je veux changer le Grid Center Location parce qu'il va falloir l'adapter pour être sûr qu'il snap au centre d'une des cases de notre grille. Et aussi, il va falloir changer la façon que le Grid Bottom Left Corner est calculé. Et vu que ces deux variables sont relativement connectées l'une à l'autre, on va les calculer dans la même fonction. Donc, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner toutes les nodes qui sont connectées à mon Grid Bottom Left Corner et les collapse en fonction. Donc, clic droit, Collapse to Function, que je vais nommer Calculate Center and Bottom Left. Et puis, je vais le connecter au flow ici. En ce moment, il me retourne qu'un seul output, donc je vais en rajouter un deuxième. En haut à droite ici, dans Output, je peux ajouter un new parameter, et ça va être aussi un vecteur que je vais nommer Center. Et le premier, je peux le renommer pour Bottom Left. Ensuite, ce que je vais faire, c'est les inverser. Donc, je vais mettre le Center en haut en cliquant sur les flèches ici à droite. Et je vais utiliser le Center pour setter mon Grid Center Location ici. Et maintenant, on peut aller faire la fonction. Donc, double-cliquer sur la fonction. Et ici, la première étape est de faire en sorte que notre centre de notre grille soit toujours snappé basé sur l'incrément de notre grille. Donc, la même chose que si on activait le snap dans Unreal et qu'on mettait le snapping, mettons, à 100. Donc, on peut voir ici que ça snap exactement à la position qu'on voudrait avoir. Et c'est le même behavior qu'on veut répliquer dans notre code. Donc, je vais enlever le snap dans Unreal et je vais aller dans mon BP Grid. Et ici, dans le fond, je vais avoir besoin d'une fonction générique qui n'existe pas et que je vais me créer moi-même. Et comme cette fonction peut être utilisée ailleurs que dans la grille, elle n'est pas spécifique à la grille en général et elle va probablement être utilisée ailleurs dans le projet, je vais aller le créer dans une fonction library à la place. Vous n'êtes pas obligé de la mettre là-bas, c'est juste que plus tard, si on en a besoin, ça va être beaucoup plus facile à accéder au lieu d'essayer de nous trouver une instance de la grille juste pour pouvoir appeler une fonction qui ne dépend pas de la grille du tout. Donc, on va aller faire ça. Je vais retourner dans Entry et ici, je vais aller dans Core et je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler Utilities. Je vais l'ouvrir et à l'intérieur du dossier, je vais me créer une Blueprint Function Library ici, que je vais nommer BFL_Utilities. Et je vais l'ouvrir. Ici, j'ai déjà une fonction de base qui est créée, je peux juste la renommer et dans mon cas, ce que je veux, c'est snap vector to vector. La fonction va prendre deux inputs, donc je peux ajouter mes deux paramètres ici et ça va être deux vecteurs que je vais nommer V1 et V2. Et pour le output, ça va être un troisième vecteur que je vais simplement renommer return. Et pour le contenu de la fonction, c'est simple, mais ça va devenir un petit peu bordélique. Donc, on va simplement commencer par splitter les deux variables qui sont à gauche. Donc, clic dessus et faire split struct pin. Et ensuite, on peut drag à partir du X de notre premier vecteur et chercher pour snap float to grid ici. Donc, ça nous permet de snapper notre premier float à notre deuxième. Et on va prendre le deuxième vecteur comme grid size. Ensuite, on va dupliquer cette node ici et faire la même chose pour le Y. Donc, snap le Y avec le Y. Et même chose, snap le Z avec le Z. Comme ça. Et ensuite, on peut simplement return le résultat de notre fonction en splittant le return et en connectant le X dans le X, le Y dans le Y et le Z dans le Z. Et je vais aussi en profiter pour mettre cette fonction pure. Donc, je vais resélectionner la fonction ici et aller à droite et cocher la case pure. Maintenant, je peux compile, save et retourner dans ma grille et utiliser cette nouvelle fonction. Donc, je vais faire clic droit, snap vector to vector. Et donc, notre premier vecteur va être notre center de grid, donc grid center location, et notre deuxième vecteur va être le grid tile size. Donc, on snap la position du milieu de notre grille à notre size de notre grille. Ensuite, je vais rapidement le promoter en variable ici, donc je vais faire clic droit, promote to local variable, que je vais simplement nommer C pour l'instant. Je vais aussi return mon C comme center à mon return node, donc je vais le mettre ici.
Et je vais aussi le copy-paste pour remplacer le grid center location qui est ici. Et je vais le coller, comme ça. Donc maintenant, on prend notre centre de notre grille, on le snap à la grosseur de nos cases, on le met dans une variable, et cette variable est ensuite utilisée pour return de notre fonction, donc pour setter notre center pour vrai, et aussi, elle est utilisée par notre calcul qui détermine le bottom left corner. Ok, maintenant si on compile et on save, on devrait voir une différence dans notre niveau. Donc ici, si je déplace ma grille, maintenant on peut voir qu'elle snap comme il faut, donc elle snap vraiment à chaque case. Mais par contre, elle est toujours offset de la grille principale, et ça c'est parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut changer. Mais avant que j'aille le changer, je vais commencer par changer le grid tile count pour voir, et je vais mettre 4 et 4 à la place de 5 par 5. Et voilà, on peut voir que notre grille est maintenant alignée parfaitement avec les lignes blanches qui étaient sur notre texture. Et je vais aller voir si c'est la même chose pour notre grille de 100 par 100 ici, si je mets du 4 par 4. Et voilà, j'ai le même comportement. Donc ça fonctionne vraiment pour les deux cases. Mais par contre, ça ne fonctionne pas si c'est du 5 par 5 ou même du 5 par 4. Ici, on peut voir qu'il y a un offset quand on fait un 5 par 4. Donc, il y a un problème lorsque le tile count n'est pas pair. Donc, nous allons devoir ajouter une exception dans le cas où le tile count est impair. Allons faire ça. Donc, je vais retourner dans mon BP Grid. Et en fait, pour pouvoir savoir si mon tile count ici est pair ou impair, je vais me créer une autre fonction générique. Et je vais aller le faire dans ma function library ici. Je vais me créer une nouvelle fonction en haut à gauche et je vais la nommer isFloatEven. Puis je vais cocher la case pure et je vais prendre un input. Le input va être de type float que je vais simplement nommer float et le output va être de type boolean que je vais nommer isEven. Et pour savoir si le float est pair, c'est simple. On peut simplement faire un modulo, donc un pourcentage ici, écrire 2 pour savoir si notre float se divise bien par 2. Et si oui, le modulo devrait nous donner 0. Donc je vais faire égal égal pour égal 0. Et si c'est le cas, ça veut dire que notre chiffre est pair. Donc voilà, on peut maintenant compile et aller l'utiliser dans notre grille. Donc ici, ce que je vais faire, c'est copier-coller mon grid tile count, puis je vais le splitter. Donc split struct pin. Pour chacune de mes deux pins, je vais faire un isEven pour regarder si mes floats sont even les deux. Et je vais connecter le résultat de mes isEven dans des select float nodes. Donc select float, comme ça et comme ça. Et ici, avant de diviser mon grid tile count par 2, je vais faire une soustraction. Donc je vais faire moins ici, vecteur 2 moins vecteur 2, puis je vais le connecter à mon divisé par 2. Je peux splitter mes deux pins ici et connecter mes deux selects. Et ensuite, comme le problème était seulement quand que notre chiffre était impair, donc si even est égal à false, donc ça va nous donner le B ici, et on va soustraire 1 dans ces cas-là. Donc on rajoute un offset d'une case, qui est ensuite divisé par 2 ici. Donc on ajoute vraiment un offset d'une demi-case. Maintenant, on peut compiler et aller tester ça. Donc, mes deux grilles sont bien alignées. Donc, j'ai ma grille qui est 4 par 4 ici qui est bien alignée, ainsi que ma grille ici qui est 5 par 4 qui est bien alignée. Même chose, si je la déplace, elle est toujours très bonne. Je peux ensuite changer la grosseur de ma grille. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, tout fonctionne très bien. Et même chose pour dans l'autre direction. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout fonctionne très bien. Maintenant, je peux me déplacer aussi et tout fonctionne bien. Par contre, il nous reste un petit truc à faire pour terminer la grille carrée, et c'est que dans le fond, si notre grid tile count ici, si vous le slidez au lieu de l'écrire directement, on peut voir que notre grille glisse. Parce que vous pouvez setter une variable qui a des décimales et non un chiffre complet. Donc, je vais simplement aller snapper mon chiffre ici pour être sûr qu'il soit toujours un chiffre rond et non un float. Donc, on va aller faire ça rapidement. Je vais retourner dans ma grille, je vais retourner dans ma fonction qui spawn ma grille, et je vais aller au tout début. Ici, je vais me faire un peu de place. Et ici, mon grid tile count, au lieu de le prendre directement et de le setter directement, je vais le round avant de le setter. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer cette node ici et l'enlever de notre set au début. Et je vais aller le setter ici à la place. Je vais le connecter comme ça. Ensuite, je vais prendre mon tile count qui nous vient d'ici. Donc, je vais écrire tile count, get tile count, le dernier en bas ici. Je vais le splitter. Je vais round le X et le Y, donc round et round. Et puis, je vais le connecter à mon grid tile count. Donc, je vais le connecter comme ça ici et comme ça ici. Donc maintenant, ça ne devrait plus être possible d'avoir un tile count qui est entre deux integers.
On peut compile save et aller voir ce que ça donne si on slide notre slider maintenant. Et voilà, notre grille fait seulement qu'ajouter ou enlever des cases. Elle ne slide plus comme elle faisait avant. Parfait. Et on va voir si c'est la même chose pour notre plus grosse grille, juste faire sûr. Et ça semble fonctionner parfaitement. Ok, super, c'était tout pour notre grille carrée. Ok, la prochaine grille qu'on va se charger de faire, ça va être la grille en triangle. Et la première chose qu'on veut faire, dans le fond, si vous voyez sur la grille que j'ai dans ma texture, c'est que dans le fond, il y a des triangles qui sont inversés. Donc, j'ai des triangles qui regardent par en haut et d'autres par en bas. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est de faire tourner la moitié de nos triangles pour qu'ils soient bien alignés avec ma texture. Donc, allons dans la grille. Et ici, dans ma fonction de spawn grid, je vais zoom out un peu et je vais aller ici, où est-ce qu'on s'était le transform de notre case. Et ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'index de notre case pour déterminer la rotation de notre triangle, ici. Donc, on va faire deux choses. La première, c'est me faire un petit peu d'espace et prendre mon X et mon Y ici, que je vais juste copier ici à gauche rapidement. Et je vais me créer une nouvelle variable que je vais nommer index. Donc, dans local variable, ici à bas à gauche, je vais me créer une variable que je nomme index. Et le type va être un vecteur 2D. Donc, je cherche pour 2D et je prends un vecteur 2D. Je peux maintenant le setter ici, à l'intérieur de ma loupe, parce qu'on va avoir besoin de cet index-là à plusieurs endroits, donc ça va être plus simple s'ils sont déjà combinés, contrairement à devoir les combiner manuellement à chaque fois comme ici. Donc je vais juste splitter ma structure, les attacher ensemble et reconnecter ça à mon set de transform après. Et ici, pour me créer ma fonction, je vais le faire de façon un petit peu spéciale, juste pour se simplifier la vie un tout petit peu. Dans le fond, je vais prendre mon grid index, je vais le dropper ici. Je vais drag à partir du grid index et le laisser tomber dans le vide et cliquer sur le Add Reroute Node en bas ici. Et ensuite, je vais faire la même chose pour mon transform rotation. Donc, je vais draguer en arrière ici et je vais cliquer sur Add Reroute Node. Ensuite, je peux sélectionner les deux Reroute Nodes, faire clic droit sur une d'entre elles et cliquer sur Collapse to Function. Pour le nom de la fonction, je vais la nommer getTileRotation from grid index. Et je vais la mettre pure directement. Et voilà, on voit maintenant que ma fonction est déjà connectée et elle a le input et le output pin de créer pour nous. On peut commencer par les renommer par contre, donc je vais faire grid index pour le nom de la variable en input et tile rotation pour variable d'output. Parfait, on peut maintenant aller coder la fonction. Première chose que je vais faire, c'est supprimer les deux reroute nodes qu'il y a à l'intérieur parce qu'on ne va pas les utiliser. Et ensuite, je vais faire sûr de seulement calculer la rotation des cases qui sont des triangles, parce qu'on ne veut pas que les hexagones ou les carrés tournent. Donc, je vais prendre le grid shape à gauche et je vais faire égal, égal. Je vais prendre le equal enum, celui en bas. Dans le drop-down, je vais choisir triangle et je vais faire un if, comme ça ici. Et si c'est false, on peut se connecter à notre return qui retourne 000 comme rotation. Parfait. Je vais dupliquer mon return et je vais aussi le connecter à mon true. Et on va ici faire notre calcul. Donc, je vais me faire un peu d'espace comme ça. Ici, donc, la seule rotation qui nous intéresse, c'est le Z, parce qu'on ne veut pas le tourner dans les autres axes. Donc, je vais splitter mon return, split struct pin. Et ensuite, il faut faire le calcul pour décider ce qu'on va rebrancher ici. Donc, pour ça, je vais prendre mon grid index qui me vient de l'input. Donc, je vais chercher get grid index, le getter ici. Et je vais le splitter pour avoir accès au X et au Y indépendamment. Et ensuite, ce qu'on veut, si on retourne dans le entry, c'est que dans le fond, un triangle sur deux soit tourné à l'envers. Donc, j'ai un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers, un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers, un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers. Dans le axe des Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement regarder si le Y est pair, et si c'est le cas, on va tourner le triangle. Donc, allons faire ça. Je vais prendre à partir de mon Y ici, je vais chercher pour isFloatEven, qui est la fonction qu'on vient de créer. Et puis, je vais les brancher dans un select float. Comme ça. Et si c'est even, ça va être A et on veut le tourner, donc 180 degrés pour qu'il soit à l'envers. Et je vais connecter le output à ma rotation Z ici. Allons voir ce que ça donne. Je vais compiler, sauvegarder et retourner dans le niveau. OK, c'est déjà bien. On a un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers, un triangle à l'endroit, un triangle à l'envers. Parfait. Par contre, si on regarde les deux triangles ici, ils devraient être dos à dos et non face à dos comme ils sont en ce moment. En ce moment, ils regardent tous dans la même direction, mais ils devraient être comme un losange plutôt. Donc, un qui regarde par en haut, l'autre regarde par en bas. Celui-là regarde par en bas, celui-là regarde par en haut. Donc, on va aller changer ça aussi.
Et dans le fond, c'est la même logique. Un triangle sur deux doit être tourné de 180 degrés. Mais c'est sur l'axe des X cette fois, et non l'axe des Y. Donc allons faire ça. Je vais retourner dans ma grille et faire la même chose. Is float even, je vais copy-paste ces deux nodes, le connecter à mon X ici. Et puis je vais additionner les deux résultats ensemble. Donc float plus float, connecter les deux résultats et aller en rotation Z ici. Je vais compile, save et retourner voir. Et voilà, on a maintenant nos triangles qui sont dans la bonne direction. Parfait. Maintenant, il faudrait réparer l'espace qu'il y a entre chacune de nos colonnes de triangle. Et ça, dans le fond, c'est pas très compliqué à faire. Donc, on peut faire ça relativement rapidement. Je vais retourner dans ma grille. Je vais retourner dans ma fonction de spawn grid. Et on va utiliser le petit bout de code qui est ici. Mais je vais aussi le collapser en fonction, un peu comme j'avais fait pour la rotation ici. Donc, je vais juste commencer par copy-paste l'index et le mettre en arrière ici. Et ensuite, je vais me créer une reroute node encore une fois, comme ceci. Maintenant, je peux sélectionner ma reroute node ainsi que toutes les autres nodes qui étaient connectées à mon tile transform location ici, faire clic droit et cliquer sur collapse to function, que je vais nommer get tile location from grid index. Je vais la mettre pure. Je vais changer le input name pour grid index et le output name pour tile location. Et maintenant, je peux ouvrir la fonction. Je vais faire un petit peu de ménage ici, tasser ça comme ça, comme ça. Je vais supprimer la reroute node parce qu'on n'en aura pas besoin. Et ici, le X et le Y, ils n'existent plus. Si je compile maintenant, on va voir qu'il y a des erreurs parce que ces variables-là appartenaient à la fonction précédente ici. Mais maintenant qu'on est à l'intérieur de cette fonction-là ici, ils n'existent plus. Donc, je vais juste les supprimer. On n'en a plus besoin. Anyway, comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais même aussi collapser les pins ici de ma structure. Donc, recombine struct pin, comme ça. Et ensuite, je vais connecter le grid index directement à mon multiply. Comme ça, il va me créer un vecteur 3 et tout devrait refonctionner comme avant. Compile et je retourne voir dans le level, ça fonctionne. Ok, donc maintenant, c'est quoi la logique qu'on veut? Eh bien, c'est que dans le fond, mes triangles, ils prennent 2 fois moins d'espace que mes carrés. Donc, je vais simplement diviser l'espace qu'il y a entre chacune de mes colonnes par 2. Donc, je vais retourner dans my grid ici. Et ce que je vais faire, c'est multiply à partir de mon vecteur 2, donc vecteur 2 times vecteur 2, que je vais connecter à la place ici. Et l'axe qu'on veut diviser par 2, c'est le y, donc je vais multiplier par 0.5. Pour le x, je vais le multiplier par 1, parce qu'on veut garder la même distance qu'on avait avant. Donc on va aller voir ce que ça donne. Compile, et ici, wow, c'est déjà parfait, nos cases sont déjà toutes bien alignées ensemble. Par contre, ici, si on va voir ce que ça donne pour nos carrés, maintenant, ils sont superposés un par-dessus l'autre parce que cette fonction est aussi appelée pour chacune de nos grid types. Même chose pour mes hexagones ici. Le pattern est intéressant, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on va aller réparer ça. Je vais retourner dans ma grid ici. Et à la place d'écrire 1 et 0.5 ici, je vais me faire un select ici. Donc, je vais drag à partir de mon vecteur 2 et je vais chercher pour select. C'est la seule node qui existe, donc je vais prendre select. Et je vais connecter mon grid shape dans mon index, comme ça. Unreal nous convertit notre node select pour qu'elle prenne en compte notre grid shape. Parfait. Si c'est un square, on ne voulait pas changer le résultat, donc on va multiplier par 1 par 1. Et même chose pour l'hexagone, donc multiplier par 1 et par 1. Pour le triangle, lui, on voulait le multiplier par 1 et 0.5, donc on va le faire comme ça. Maintenant, je peux compiler, sauvegarder, et ça devrait fonctionner. Parfait, mes triangles sont bien alignés, mes carrés sont encore très bien alignés, et mes hexagones sont comme avant. Maintenant, il ne reste plus qu'à décider la position de nos triangles pour être sûr qu'ils soient toujours sur la grille. Et aussi, en ce moment, mon grid center n'est pas au centre de ma grille telle quelle parce qu'on vient de réduire la distance par 2 en Y, donc on va réparer ça aussi en même temps. Et pour ça, on va retourner dans la grille et on va aller dans notre fonction ici qui calcule le centre et le bottom left corner. Ici, on ne va pas toucher à rien de ça parce que c'est tout pour le carré. Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement, tout déplacer un peu à droite pour me faire beaucoup d'espace. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon grid shape au tout début de ma fonction, drag à partir du grid shape et chercher pour switch. Switch on e-grid shape, comme ça. Donc, comme le return ici appartenait au carré, je vais prendre ma pin de square et je vais la connecter à mon set de C. Comme ça. Et on peut maintenant oublier tout ce code pour l'instant, puisque ça devrait déjà fonctionner. Je vais simplement copier-coller mon set de C, mon C qui se connecte dans le return node, comme ça. Et je vais connecter tout ça au triangle, ici.
Donc ici, pour la valeur du C, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait pour le carré. Donc je vais juste aller copier ce qu'il y a en haut ici et je vais le mettre ici. Donc je prends mon grid center location que je veux snap à un autre vecteur qui est notre grid tile size. Mais par contre, cette fois, je vais le multiplier. Donc multiply vecteur times vecteur avant de le connecter, comme ça. Et pour le vecteur que je veux le multiplier, ça va être 2 en X, 1 et 1 en Y et Z. Puis je vais le connecter. La raison pourquoi je mets 2 en X ici, c'est parce que dans le fond, on veut pouvoir se snapper toujours à un triangle qui est dans la même direction. Donc si je suis snappé dans ce triangle-là ici, je veux soit me snapper à celui-là ici ou à l'autre qui est en haut ici. Donc je vais toujours prendre un triangle qui regarde par en haut. Donc lui ou lui ici. Je ne vais jamais aller me snapper un triangle qui regarde par en bas. Donc c'est pour ça, on skip un triangle sur deux. On est ici, on skip lui, on s'en va à lui, on skip lui, on s'en va à lui. Donc comme ça. Et ensuite, pour le bottom left, ça va aussi ressembler à ce qu'on a fait pour notre carré. Donc je vais copier ces nodes-là ici, on va dire. Je vais les coller ici. Et les connecter au return. Pour la soustraction ici, je vais faire -1 et -1. Ensuite, pour le diviser, je ne vais pas diviser par un float, je vais diviser par un vecteur 2 parce que je veux avoir des valeurs différentes pour le x et le y. Donc, je vais faire divide vecteur 2 divisé par vecteur 2 et je vais connecter ça ici. Le x, je vais prendre 2 et le y, je vais prendre 4. Parce que dans le fond, nos cases sont 2 fois plus proches qu'elles étaient quand c'était un carré. Ensuite, je multiplie par mon grid tile size, donc ça c'est bien. Et finalement, la dernière chose que j'ai à faire avant de faire la soustraction, par contre, c'est de le resnapper à la grille, parce que ça n'arrive pas toujours qu'il est exactement égal. Donc, je vais simplement refaire un snap, vector to vector, que je vais connecter ici. Et pour le V2, ici, je vais prendre exactement la même chose que j'ai pris avant ici pour le V2. Donc, je vais copier ces nodes-là ici et les coller ici. Et les connecter ensemble. Et voilà, juste ça, ça devrait fonctionner pour notre triangle. Donc, je vais retourner ici. OK. À première vue, ça fonctionne très bien. Et je vais bouger un peu, ça semble être bon. Je vais changer la grosseur de ma grille, voir si ça fonctionne bien. OK, ça fonctionne bien. Même chose pour dans l'autre direction, autant pair qu'impair. Parfait, ça fonctionne très bien. OK. C'est pas parfaitement au centre, mais bon, c'est pas vraiment important non plus. Je vais aussi regarder pour être sûr que ça fonctionne avec ces petits triangles-là ici. Donc, je scroll comme ça fait du sens. Et dans cette direction-là aussi, ça fait du sens. Parfait! On peut maintenant passer à l'hexagone, qui est maintenant devenu un gros bordel ici. OK. OK, donc la raison pourquoi que les hexagones sont brisés si on retourne dans notre grille ici et qu'on zoom out de notre fonction calculate center and bottom left, c'est que dans le fond, le code n'est jamais appelé ici, quand que c'est un hexagone. Donc, pour qu'on puisse voir un résultat en ce moment, on va le connecter à la même place que les carrés. Donc, je vais juste le connecter ici, à la même chose que si c'était un square grid, comme ça. Maintenant, si je compile, ça devrait avoir réparé mes hexagones. Réparer est un grand mot parce qu'ils sont encore tout brisés, mais au moins ils sont centrés sur leur texture, donc c'est bien. Et ici, la première chose que je vais réparer, c'est la distance entre chacune des cases à la verticale, donc en X. Parce qu'en ce moment, ici, on peut voir que nos cases, ils se touchent directement sur la pointe ici. Mais si on regarde notre texture, les cases, ils s'emboîtent un peu entre elles. Donc, on va aller réparer ça. Ça devrait être relativement très simple à faire, donc on va aller commencer par ça. Et pour ça, ça va être dans la grille. Et ensuite, on va retourner dans notre fonction de spawn grid et on va aller dans notre fonction de spawn grid, puis on va aller chercher pour l'endroit où on set notre position. Donc, get tile location from grid index. On ouvre ça. Et donc, comme la distance de l'hexagone en X est un peu trop grand, on va le multiplier par 0.75, juste pour pouvoir enlever un petit peu de cette distance. Je vais compile et aller voir. Et voilà, maintenant mes hexagones sont bien alignés comme ça. Je vais juste le déplacer un peu, on va voir mieux, comme ça. Donc maintenant, j'ai ma rangée qui est comme ça, ma rangée qui est comme ça. Et ils sont tous alignés avec les rangées de ma texture. Parfait. Maintenant, la seconde chose qu'il faut faire, c'est offsetter notre grille une rangée sur deux pour que ça corresponde à notre texture. Comme dans le fond, si on vient ici, on s'en va un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, il va falloir répliquer le même comportement. Mais de la façon que je vais faire ça, ça va être un petit peu plus complexe que ce que ça devrait être. Mais c'est parce que je vais aussi en profiter pour setter les bons index à notre grille d'hexagone, puisqu'ils vont avoir un système d'index un petit peu différent des autres grilles pour nous aider à faire le pathfinding plus tard. Donc ce que je dirais, c'est faites juste me suivre, puis vous n'êtes pas vraiment obligé de comprendre ce qui se passe. Mais vous allez voir, c'est beaucoup de travail juste pour faire une petite alternance en gauche, droite, gauche, droite, comme ça. Donc on est parti, je vais aller dans ma grille.
Puis je vais aller où on fait nos for loop et on set nos index. Donc j'ai mon index X et mon index Y. Dans le cas d'un hexagone, je veux affecter mon index Y un petit peu différemment. Dans le fond, je veux qu'il soit double, comparativement aux autres grilles. Donc je vais me faire beaucoup d'espace ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On déplace tout ça un peu par là. OK. Ensuite, je vais fermer ce commentaire-là ici un peu pour me garder de la place. OK, parfait. Donc ici, on veut exécuter cette for loop-là normalement tant que ce n'est pas un hexagone. Donc si on est un hexagone, on va exécuter une autre for loop qui va être un petit peu différente. Donc je vais prendre mon grid shape, je vais faire un compare avec un not equal enum, que je vais choisir hexagone et que je vais faire un if ici. Comme ça. Ensuite, si c'est le cas que c'est un hexagone, ça va aller dans le false. Et on va faire aussi une for loop. Donc, je vais simplement copy-paste toutes ces nodes pour l'instant. Ensuite, je vais les connecter au false ici. Je peux double-cliquer sur le lien pour faire une ligne un peu plus droite si on veut. Et on va éditer la fonction ici. Donc, comme j'ai dit que nos index de notre hexagone vont être doublés, je vais simplement doubler mon tile count en Y ici. Donc, je vais faire multiply int times int que je vais connecter à mon -1 après et je vais le multiplier par 2 pour doubler la quantité de mes cases. Mais par contre, comme on ne veut pas vraiment avoir le double de cases, on veut seulement que les index soient doublés, donc ça fasse 0, 2, 4, 6, 8, 10, au lieu de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est incrémenter une deuxième fois la valeur de ma for loop après l'exécution de la fonction. Donc ce que je vais faire, c'est prendre à partir de mon index ici, le drag dans mon graphe. C'est vraiment important de le prendre à partir de l'index qui vient de la for loop. On le drague dans le graphe et on cherche pour plus plus. Et on cherche increment int, celui-là ici. Et ça va faire en sorte que notre for loop va avancer une deuxième fois. Donc la for loop exécute une première fois, incrémente son index à l'interne, et puis nous, on va l'incrémenter une seconde fois. Donc on va lui faire croire qu'il vient d'exécuter 2 fois la for loop, même si ce n'est pas le cas. Donc dans notre cas, ce qu'on veut, c'est premièrement exécuter le reste du code ici. Donc on va aller se connecter là. Et ensuite, on veut exécuter notre plus plus. Donc, pour pouvoir faire ces deux actions ici et que ça soit propre, on peut utiliser une séquence. Donc, je vais chercher pour séquence. Comme ça. La première pin veut aller exécuter la même chose que tout le reste du code qu'on avait avant. Donc, je vais double-cliquer sur le lien qui est en haut ici pour me créer une reroute node que je peux connecter avec mon den0 de ma séquence, comme ça. Et ensuite, à partir de mon den1, je peux exécuter l'incrément de ma for loop, comme ça. Donc, maintenant, il n'y a rien qui devrait changer, je crois. Donc, je vais compile et aller voir. OK, quelque chose a changé. Nos cases sont maintenant plus séparées les unes des autres. Et c'est normal parce que ça ici c'est l'index 0, index 2, index 4, 6, 8, au lieu d'être 0, 1, 2, 3, 4. Donc il faut réduire la distance qu'il y a entre l'index 0 et l'index 2. Et on va aller faire ça rapidement juste pour qu'on ait un meilleur visuel. Donc je vais juste zoom out, aller où est-ce qu'il y a notre getTile location from grid index, l'ouvrir. Et ici pour l'hexagone, je vais multiplier par 0.5 pour diviser la distance entre les cases par 2. Je vais compile et aller voir ce que ça donne. Et voilà, on est revenu comme avant. OK, là c'est vrai, on peut faire l'alternance entre gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On va aller faire ça dans la grille. On va aller à notre deuxième for loop ici. Et ce qu'on va faire, c'est que si on est une rangée sur 2 en X, on va changer l'index de départ. Donc ça va être soit 0, soit 1, dépendant si on est un chiffre pair ou impair. Donc je vais prendre mon X, qui est ici, qui est seté juste avant ici. Et ensuite, je vais regarder s'il est pair. En ce moment, on a seulement une fonction qui regarde si un float est pair, donc on va aller faire le même genre de fonction dans notre fonction library ici. Et ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer ma fonction isFloatEven. Je vais la nommer isIntEven. Au lieu d'un float en input, je vais prendre un int et je vais supprimer ces deux nodes ici et les recréer. Donc je vais drag à partir de mon input, chercher pour un modulo integer cette fois. Je vais remettre un 2 comme valeur et je vais encore chercher pour égal 0 et je vais le connecter. Je peux en profiter pour renommer le nom de ma variable de float à int à la place. Parfait, je vais compiler cette fonction et aller retourner dans ma grille que je peux maintenant appeler ma fonction. Donc je vais faire clic droit, isIntEven, comme ça ici, que je peux connecter mon x. Et puis, je vais drag à partir de mon first index par en arrière. Je vais chercher pour une select node, select int, et le connecter à mon int even.
Et si c'est le cas, si c'est even, on ne va pas incrémenter. Et si ce n'est pas even, on va incrémenter de 1. Donc, une rangée sur 2, on va commencer à l'index 1. L'autre rangée sur 2, on va commencer à l'index 0. Et juste ça, ça devrait fixer notre alternance. Et voilà, c'est le cas. Donc maintenant, nos grilles sont bien alignées avec les autres. Voyons voir ce qui se passe si on déplace par contre. OK, oh, never mind, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, c'est parfois bien, c'est majoritairement pas bien. OK, il va falloir réparer notre centre et notre bottom left corner. Et parce qu'on a tous hâte de finir, allons réparer ça rapidement. Donc je vais aller de retour dans ma grille. Et puis je vais aller dans ma fonction de bottom left et de grid center location et je vais l'ouvrir. Et pour l'hexagone, ça ressemble beaucoup au triangle. Donc je vais simplement copier le triangle. Je vais me faire un peu d'espace avant. Je vais copier tout ce qui appartient au triangle ici en bas et le coller ici. Puis je vais connecter ma pin d'hexagone dans mon switch et le mettre dans mon hexagone ici. Donc pareil que pour le triangle, on garde le multiply et tout comme ça au début. Et la seule différence, c'est qu'on va changer le x ici et à la place de 2, on va mettre 1.5. Ensuite, on peut continuer un petit peu plus loin. On peut enlever le vecteur 2 minus vecteur 2 node ici parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc je vais juste le connecter directement au divide et supprimer ma node de soustraction. Ici, pour le divide, ça va être divisé par 3 et divisé par 2, que je multiplie par grid tile size et que finalement je resnap en utilisant la même valeur que j'avais utilisée pour le premier snap ici, donc 1.5 à la place du 2. Et je crois que c'est tout! Donc on peut aller tester ça encore une fois. Compile save, aller dans le level. Oh, déjà là, ma grille est bien alignée. Je ne sais pas si elle était déjà avant, mais bon, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, si je la déplace, on semble tout fonctionner, peu importe où je place ma grille. Je vais essayer de changer la grosseur. Ok, ça fait du sens. Même chose dans l'autre direction. Ça fait du sens. Le centre, est-ce qu'il est bien centré? Il a l'air d'être bien centré. Ok, parfait. Donc, ma grille hexagone semble être complétée. Juste pour faire ça, je vais valider avec la petite grille ici. Donc, même chose, si je grossis ou je rapetisse la quantité de cases, ça semble de bien fonctionner. OK. Et même chose, si je la déplace, on dirait que tout fonctionne parfaitement. Super! On a maintenant toutes nos grilles qui semblent être fonctionnelles et s'adapter à l'environnement, peu importe la grosseur des cases et la quantité de cases. Parfait. Avant de terminer la vidéo, je vais juste faire sûr que tout fonctionne pour vrai dans mes levels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par juste tout prendre ces grilles-là et juste les tasser. Je vais les mettre plus loin. Ensuite, je vais commencer par afficher mon square level. Je vais aller dans mes blueprints et m'ajouter une nouvelle grille, ici, que je vais mettre par-dessus. Et déjà là, elle est déjà bien alignée. Oh wow, c'est génial, ça fonctionne. Ok, maintenant, si je change la quantité de cases, on peut voir qu'elle reste très bien alignée avec mon environnement. Ok, parfait. Ok, c'est bon pour la grille carrée. Ensuite, je vais cacher mon level carré ici à gauche et je vais montrer mon level hexagone. Dans ma grille, je vais changer le grid type pour un hexagone et voir si ça fonctionne. Ok, ça a l'air de très bien fonctionner. Ma grille semble être 100% alignée avec la grille qui est dessinée dans mon level. Ok, même chose si je grandis ou je rapetisse ma grille. Ok, parfait. Le dernier test qui nous reste à faire, c'est le triangle. Donc, je vais montrer le triangle et cacher l'hexagone, changer ma grille pour de type triangle et espérer qu'elle est alignée parfaitement. Et ça semble être le cas. Oh yeah, on a fini. Parfait. On a maintenant une grille qui fonctionne, peu importe le type de grille, la grosseur des cases et la quantité de cases. Parfait, donc ça met fin à cette vidéo puisqu'on a enfin fini tout ce qu'on était supposé faire aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!